tout a commencé il y a quelques années lorsque des amis nous ont présenté les couches lavables. J'ai halluciné en voyant ces drôles d'objets. Je ne pensais pas que ça existait encore et je ne pensais pas que c'était si pratique en fait à utiliser. Là en fait j'ai pris conscience qu'il existait d'autres choses, qu'il y avait des alternatives aux produits jetables. Je n'arrivais pas à comprendre en fait ce qui faisait que je produisais autant de déchets. Et c'est à la lecture du livre de Bea Johnson qu'en fait j'ai compris que c'était mon mode de consommation qui faisait que je produisais des déchets. Sur le marché, on peut discuter avec le petit commerçant. Ça devient un plaisir en fait de faire ses courses, ce que je n'avais pas quand je faisais mes courses en grande surface. Le premier poste en fait, qui produit des déchets, c'est les achats alimentaires. Donc là, on a commencé à acheter nos produits en vrac avec nos sacs. Je vais faire les courses sur le marché avec mes bocaux. Et en fait, voilà, petit à petit, on réfléchit sur ce qu'on achète, sur ce qu'on consomme. Et on a rajouté en fait un critère sur nos critères d'achat. Donc, la plupart du temps, on choisit un critère en fonction du prix et de la qualité. Et nous, on a rajouté, y a-t-il ou non un emballage? Ça m'a étonné, mais j'ai accepté tout de suite, hein, pas tant que ça, hein, finalement. C'est l'évolution des choses. Notamment avec les sacs qui vont être supprimés, les sacs plastiques. Les gens commencent à emmener leur propre sac ou Tupperware. Là où on a changé le plus de choses, c'est effectivement sur nos achats et sur le fait qu'on cuisine beaucoup plus maison. Où trouver les produits sans emballage? Parce que l'emballage est présent partout. Et pour trouver des produits en vrac, par exemple, il faut aller dans les magasins bio. Le plus proche ici, il est à 20 km. Donc je fais mes courses qu'une fois par mois pour réduire le déplacement. Je vous dis pas la tête que font les gens quand j'arrive avec mes bocaux quand c'est la première fois. Et pour moi, ça a été difficile au début parce que je suis quelqu'un de très réservé. Aller à l'encontre de ce que font les autres, sortir du lot, ça peut être difficile et pour moi comme pour le commerçant. Donc j'ai eu des refus. Le zéro déchet est accessible à tout le monde. C'est pas un effet de mode, c'est pas que pour les riches. Et c'est pas que pour les pauvres non plus, parce que ça c'est des choses que je vois beaucoup circuler sur les réseaux. Grâce au composteur en fait on va réduire de 30% la poubelle parce qu'on produit 30% de déchets biodégradables. Donc ça après ça va donc au compost et ensuite du compost ça va au potager. Le zéro déchet en fait c'est pas un mode de vie. Pour moi en fait ça a été juste une excuse pour en fait changer mon mode de consommation et aller vers des choses qui avaient plus de sens pour moi. Acheter local, chez des petits producteurs, pour que mon argent, le peu que je gagne, aille vraiment à des gens qui sont dans la région et fassent vraiment vivre l'économie locale.